Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Suite à ce délicieux couscous réalisé par ma maman, d'ailleurs au passage, je vous remercie tous et toutes du fond du cœur pour vos retours chaleureux concernant ma maman. Vraiment, merci, merci, merci. Ne vous inquiétez pas, je vais encore prendre le temps pour vous répondre à chacun d'entre vous. Merci. Aujourd'hui dans le vlog, un beau petit voyage au Maroc avec nous. Salam! Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Et c'est un combat? Un très grand combat. Ah ouais. Comme le combat le 20. Le lion contre? Hein? Le lion contre le tigre? Non. Le lion du Rif? Le lion de la forêt. Ça va? Qui est en train de gagner là, votre partie de... Égalité, égalité. Ah, c'est chaud, hein? Égalité. Et voilà. Allez, ben, amusez-vous bien. Quelle vue il y a derrière vous? Ah ouais. Magnifique. Ah ouais, ça. Magnifique. Il y a 37 degrés aujourd'hui au Maroc. Enfin, on adore. Ouais, ici on sent pas 37. Hein. Ici on dirait qu'il y a 25. 25. Mais quand même, il fait chaud. Alhamdoulilah. Salam mon petit compagnard. Ça va? Salut. Aujourd'hui t'as retiré ta dent. Hein. Bravo. Fatigué? Oh, je vais te laisser te reposer. T'es en vacances. Ciao. Au revoir. J'arrêterai la compète quand j'aurai plus de frais médicaux. Ensuite, nous sommes allés à Nador faire un tout petit peu de shopping. J'ai acheté cette magnifique tagine. Je ne sais pas vous la montrer plus en détail car il l'a emballée pour pouvoir voyager. Elle nous a coûté 70 dirhams, ce qui équivaut à 6 euros. Bon voyage à vous aussi, hein? Oui, c'est normal. Comme vous avez pu l'entendre, on m'a reconnu ici sur Nador chez cet artisan qui fait des choses magnifiques. C'est ici que j'ai acheté d'ailleurs la tagine. Et je voulais au passage remercier toutes les personnes qui prennent la peine de venir vers moi pour me saluer. Franchement, un grand merci, ça me fait très très chaud au cœur. Je vous laisse admirer le travail vraiment minutieux de ces artisans marocains. Parce qu'on est au Maroc ici, et tous les petits détails qu'ils arrivent à mettre en valeur, le petit trésor à l'intérieur, c'est une vraie caserne. Franchement, il y a de quoi être sous le charme. Alors ici, on est chez l'un des artisans le moins cher sur Nador. On est à Qisariya, et je crois que c'est Shari' Hassan Tani. Il va encore se présenter en langue rifaine, mais je vais vous traduire ce qu'il va nous dire. C'est souvent pour la plupart des pièces uniques, et vraiment, c'est très, très, très joli. Bravo, je ne sais pas comment ils font, mais moi, je suis émerveillée devant ce magnifique travail. Et parfois, vous avez des ensembles complets. Donc, il y a vraiment des trucs très, très jolis. Ici, je trouvais ça plutôt pas mal. L'assiette avec le logo Rifin, le logo des Amazirs, c'est très, très joli. Et puis là, ben, coucou, c'est Mimi. Et voilà, j'espère que vous trouverez ce magasin. Alaykoum salam, ça va, alhamdoulilah. C'est Mimi. Oui, on s'est douté. Oui, ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, toi tu vas bien? عقلوني من اليوتيوب شفتي؟ فوالا. انا كنشوف هاد الوجه كنقول له فين كنشوف. شي مره كتفرج ملي تعطيني شويه ديال الويفي بنتي انا كندير غير هذاك الكارت ديال. فوالا ايوا هي انا. اجي تفضل في المحل ديالك. Ici, à nouveau, j'ai été reconnue par deux superbes personnes aussi qui viennent de France. Et donc, je disais au monsieur du magasin, voilà, elles m'ont reconnue sur YouTube. Et il s'est dit, ah, je me disais bien que ton visage m'était familier. Maintenant, je vois où ce que je t'ai vu. Quand j'ai un peu d'argent, que je peux acheter la connexion, alors je vous vois. Ici, il vous salue, il vous envoie tous un grand, grand salam du Maroc. Il vous invite à venir voir son magasin. Il a vraiment les prix les plus bas du marché. Et je confirme, 6 euros pour une tagine. C'est vraiment, mais vraiment pas cher. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et il vous salue du fond du cœur. Ensuite, on est passé à Bariucino, c'est un petit quartier à la frontière de Melilla. Et j'ai fait faire ici 2 planches à découper pour les légumes et pour la viande. Et j'ai demandé à imprimer aussi mon logo chez un autre artisan aussi plein de talent. On se retrouve ici donc dans l'atelier de notre frère Najim qui fait des choses magnifiques. Vraiment, j'ai été éblouie par son travail. J'avais demandé ça et c'est exactement ce qu'il a fait, donc un grand merci. Et mon papa, donc, il confirme que Najim est donc menuisier,
À la maison, c'est lui qui a fait les meubles de cuisine, c'est lui qui a fait la rampe d'escalier également. Il fait tout ce que vous voulez. Franchement, il est jeune, il a de l'envie, de l'ambition et beaucoup de force. Et regardez, voilà, ici on aperçoit la rampe d'escalier. Franchement, ces artisans sont des magiciens, je trouve. Ils font des merveilles. On voit en tout cas qu'ils mettent beaucoup de cœur dans ce qu'ils font. Là, on va passer chez une autre personne aussi artisanale, on va dire. C'est ici la Maison du Chou. C'est une Française qui s'est expatriée au Maroc et elle propose des choux français au pralin, les choux à la vanille, au caramel. Elle fait également des millefeuilles. C'est terrible, c'est délicieux, c'est divin, un très bel emballage, une belle boîte, bien servie. Voilà, on a pris quelques pièces pour déguster à la maison et on avait vraiment l'impression d'être à Paris. Il manquait juste la Tour Eiffel. Les enfants étaient contents, mes cousines aussi ont adoré, on n'avait jamais goûté une pâtisserie comme ça. Et franchement, bravo à tous ces artisans. Ici, j'ai découvert une magnifique plante que je n'avais jamais vue de ma vie. Les plantes que je connais vont vers le haut et celle-ci descend vers le bas comme une touffe de cheveux. C'est juste sublime et je voulais partager ça avec vous. Je vous laisse admirer cette magnifique vue du matin. Voilà, c'est vraiment, vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire. Ensuite, on a embarqué les enfants, les bouteilles vides. Nous sommes allés chercher de l'eau potable juste au-dessus, pas très loin de là où habitent mes parents. Il y a une fontaine. C'est quelqu'un qui a fait ce forage pour offrir de l'eau à tout le village. Qu'Allah accepte en tout cas son œuvre, car la plus belle des aumônes est d'offrir de l'eau. On retourne à l'ancienne, comme j'y étais. Ah oui, bah, l'utile aussi, j'ai fait ça. Hein. C'est vrai. Remplir des bouteilles d'eau. Tabarakallah. Et c'était pas des comme ça. Tous les jours, hein? Ouais, 200, 300. Parce que c'est l'eau potable, au fait. Ah oui. Avant on n'avait pas de l'eau à la maison. Alors, même l'eau à la maison, c'est comme Amlilia, elle n'est pas potable. Hein. Elle n'est pas potable. Oui. À Amlilia aussi, il y a des fontaines comme ça, pour remplir de l'eau potable. Ouais. Bah ouais. En tout cas, pour cuisiner, c'est pas l'idéal. Bah oui. L'eau de Amlilia, ça vient d'où? De la mer. Non, c'est de la mer, ça vient du Maroc. Ah oui, hein. C'est la même eau. Bah oui, eau, c'est la même terre. C'est la oui. même terre. Tu vas porter, c'est lourd, non? C'est pas lourd, Younes? Doucement. Ah, il n'y avait plus d'eau, hein. Place au repas, mes parents nous ont concocté une délicieuse friture de poisson, un délice. Alors, ils font tout à deux, ils veulent pas qu'on les aide. Ils nous disent seulement vous, asseyez-vous et reposez-vous. Qu'Allah puisse en tout cas les récompenser pour leur accueil, pour leur gentillesse et pour leur patience avec nous. On vous aime très très fort et on vous remercie, moi, Majid, Imen et Younes. On a passé un moment fabuleux. Salam! Bon appétit, bsahtkoum! Alors Majid, tu as fait une découverte ici au Maroc? Ah oui. Laïko. Laïko, en pommes, en Fanta, c'est moins cher. Regardez. Une bonne marque, c'est bon. 1,5 litre, 65 centimes. Oh, c'est moins cher qu'une canette chez nous. 1,5 litre, 65 centimes. Effectivement, c'est pas cher. On dirait la vraie Poms et la vraie Coca. Et la Fanta, on dirait l'ancien cloche. Ah oui, c'est excellent. Ça goûte bien. Les enfants, ça vous plaît le Poms Laïko? Oui. Allez, psahtkoum, on vous laisse manger. Majid, qu'est-ce que tu fais? Regarde. Elle est prête à la consommation. C'est pas qu'elle est prête, elle est trop prête. Elle est trop cuite. Elle est trop cuite. Maintenant, il n'y a que du miel dedans. Voilà, regardez. Regardez la couleur. Attends, j'ai un peu zoomé. Ah ouais. C'est bio, hein? Ça c'est bio, il n'y a pas de... Pas de produits. Il n'y a pas de produits chimiques. Et tu vas l'ouvrir pour montrer? Bien sûr. Voilà. Ça, mes amis. Ça, c'est un pur bonheur. Ouais, il n'y a pas de prix pour ça. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Hein? On dit bismillah. Bismillah.
Y a rien à dire. 10 sur 10. Et on rejette par terre pour faire du compost. Voilà, c'est bien pour la terre. Super. Voilà, on va faire un tour, on va chercher. Ben, merci en tout cas, Majid, De rien. pour cette merveille. Cette année, malheureusement, le potager de mon papa n'a pas du tout résisté aux fortes chaleurs. C'était la canicule au Maroc. Il y a eu des températures jusqu'à plus de 40 degrés. Et du coup, bah voilà, tout a brûlé. Comme il n'utilise pas de pesticides, eh ben, ça n'a pas tenu le coup. Salam alaikum. Alaikum Je salam. suis désolé, j'ai tardé pour les nanas. Non, pas de souci, à ton aise. T'as trouvé ce qu'il faut? J'ai apporté des danons. T'as oublié de fermer la porte. Ah, on va faire maintenant. Oui, oui. Pas de souci. Ici, on est à la campagne. La campagne avec une vue extraordinaire. Ah, ça va, Majid est allé nous acheter de la menthe et en même temps, il m'a ramené du raibi, fameux raibi Jamila. Alors, seuls les vrais connaissent. C'est un truc trop trop bon, c'est délicieux. Et Hayati me suit jusqu'au Maroc. Voilà, quand on aime quelque chose, on s'en sépare presque plus. Ici, j'avais envie pour le goûter de préparer des beignets pour mes parents. Avec l'augmentation des prix de l'huile de friture, eh ben, on n'ose plus trop aller manger des churros dehors. On ne sait pas trop s'ils changent bien l'huile comme il faut ou pas, alors on avait envie de le faire soi-même. Le temps que la pâte lève, je suis venue me détendre ici, dans cette magnifique vue. Voilà, c'est plus que ressourçant, c'est une thérapie, pas besoin de psychologue. Voilà, le ciel suffit à soi-même. Alors ici au Maroc, il fait tellement chaud, on a des chaleurs très très fortes, même pas besoin de le laisser lever pendant 1 heure. Après 30 minutes, la pâte avait déjà doublé de volume. Donc je prépare l'huile, je mets à chauffer et c'est parti. On va faire plonger nos beignets, nos sponges. Je vais, à partir de la même pâte, faire également les sponges un peu longs, ceux qu'on appelle las poras. Voilà. Et comme ça, tout le monde est content. Ma maman préfère ceci, mon papa aussi. Majid préfère les sponges ronds. Donc voilà, on essaye de faire plaisir à tout le monde. C'était une tuerie, un délice, validé bien évidemment par tout le monde. Et si vous voulez cette recette, je vous la ferai, Inch'Allah, maintenant que je suis de retour en Belgique. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous préparerai ça avec beaucoup de plaisir. Place maintenant à la dégustation et juste après, suivi des enfants qui s'amusent. C'est l'heure du coucher du soleil. Voilà, on va pouvoir profiter de nouveau de cette vue paradisiaque. C'est juste trop trop beau. Regardez-moi ces dégradés de couleurs, ces lumières qui commencent à s'allumer petit à petit. C'est beau. Bon voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Il faut venir pour le voir. C'est juste sublime. En plus de cela, rester à côté de son papa, écouter toutes ces merveilles, toutes ces histoires par lesquelles ils sont passés, c'est un vrai bonheur. Et là, c'est le moment déjà de ramasser mes affaires. J'ai acheté des petits objets, des petites affaires pour reprendre avec moi à Bruxelles. Ça, c'est de la gélatine halal que j'achète toujours à Nador. Et si vous voulez, je vous donnerai un peu plus d'informations dans une prochaine vidéo. Ces fameuses Kandora, voilà, qui se vendent au petit souk, voilà, il y en a pour tous les goûts. Et voilà, le plus difficile, quand on vient, on est content, et quand on repart, on est tout triste parce qu'il faut faire les adieux. Et voilà, là, c'est l'heure de quitter le Maroc pour retourner à Melilla et ensuite de Melilla repartir en Belgique. Et voilà, dire au revoir à ses parents, c'est très très dur. On ne sait pas si on va les revoir l'année d'après ou si eux vont nous revoir. On prie Dieu, Inch'Allah, pour les garder en vie un peu plus longtemps et pour les protéger, les préserver de tout mal. Et je demande à Dieu aussi de vous protéger, vous, ainsi que tous vos proches et tous ceux qui vous sont chers. Les amis, c'est la fin de ce vlog. Prenez soin de vous, que la paix soit sur vous et à très bientôt pour les dernières aventures de nos vacances qui se terminent à Melilla et ensuite direction la Belgique. Ciao, ciao!